Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour Vincent, merci de m'inviter. Merci à vous d'être présente ici sur ce plateau pour évoquer bien évidemment le sort de Boualem Sansal et nous essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui vient de se produire ces dernières heures. On a l'impression de vivre un peu une accélération. D'abord, nous avons appris la réquisition et le réquisitoire d'un procureur à Alger qui réclame 10 ans de prison pour Boualem Sansal. Et ce jeudi soir, pour la première fois, Emmanuel Macron a pris la parole sur le sujet. Je vous propose de l'écouter. Plusieurs messages ont été échangés et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi pour l'Algérie. Monsieur le Président. Comment vous interprétez la prise de parole d'Emmanuel Macron et comment avez-vous réagi en l'entendant ? Alors évidemment, c'est un discours qui se veut tout à fait apaisant et on peut s'attendre effectivement, après une condamnation qui ne sera pas symbolique. Donc on attend le 27 mars pour savoir si le tribunal suivra ou non les réquisitions. Peut-être va-t-il atténuer la peine, mais en tous les cas, c'est vrai que le président de la République annonce deux choses. La première, c'est que les relations, y compris téléphoniques, qui étaient totalement interrompues, ont dû reprendre. Et d'autre part, effectivement, il pourrait y avoir un geste puisqu'il a parlé d'humanitaire, donc il met de côté volontairement l'aspect des relations diplomatiques qui, il faut le dire, sont quand même très sensiblement dégradées. Donc il y a un vrai espoir, mais avec l'Algérie, on n'avait déjà pas anticipé ce procès si vite. C'est ce que j'allais vous dire, il y a un vrai espoir, mais c'est un retournement dans la journée parce que hier à la même heure, on venait d'apprendre que un procureur avait réclamé 10 ans de prison à l'encontre de Boualem Sansal. Et je vous ai entendu vous exprimer ces dernières heures. En réalité, on ne savait pas qu'il y avait une audience. Est-ce que les autorités françaises même savaient qu'il y avait une audience ? Alors, je ne me prononce pas pour le président de la République, mais je peux témoigner que au comité de soutien, qui connaît quand même, y compris la famille de Boualem, mais également des gens en Algérie, personne n'était au courant. Personne, absolument personne. Nous sommes 1500 membres, dont des Algériens et dont des personnes qui connaissent des Algériens. Donc, personne n'était au courant. Et je crois savoir que l'avocat français de Boualem n'était pas plus au courant que nous. Françoise Imray. Donc, en fait, c'est quand même le contraire de la justice, dont le principe est la publicité des débats judiciaires. Faire ça en catimini, c'est quand même pas bien. Que sait-on de cette audience ? Alors, on ne sait que ce qui est paru dans la presse algérienne. En particulier dans les Chourouk, qui est le quotidien arabophone. Voilà. Donc moi, je trouve que, évidemment, on est pour l'apaisement. Mais je crois que le gouvernement algérien a tout faux. C'est-à-dire qu'il a fait ce procès un peu en catimini, et puis ensuite, il publie ce qu'il veut. Alors, on nous dit que Boualem, et nous le prenons positivement, est en bonne santé, s'est même fait couper les cheveux, et on nous dit que le procès était tellement simple que ça a duré une demi-heure. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'un prévenu ou un accusé, alors accusé d'un crime, il est devenu prévenu, accusé d'un délit, a le droit de demander à ce que des témoins témoigne en sa faveur. Est-ce qu'on lui a proposé ? Il aurait indiqué qu'il voulait se défendre seul, sans doute. Mais qu'a fait son avocat commis d'office ? Et quelles sont les motivations des réquisitions du procureur qui demande que le tribunal le condamne à 10 ans ? Ça, on ne le sait rien. Donc je crois que les principes judiciaires classiques ne sont pas totalement respectés. En tout cas, il paraît établi qu'il y a eu une audience. Il y a eu une audience et il y a eu des réquisitions du parquet. Le procès, je cite, s'est déroulé ce jeudi dans des conditions ordinaires sans disposition particulière, selon le journal arabophone et Chourouk, et qui effectivement est le premier à avoir annoncé que, en tous les cas, d'après ce qu'il dit, Boualem Sansal aurait préféré assurer lui-même sa défense sans recourir à un avocat. Alors ce que l'on sait, c'est que comme on lui a demandé de se passer d'un avocat français parce que juif, qui n'a jamais obtenu son visa pour le visiter, il aurait
déconstituer ses avocats algériens en leur disant dans ces conditions, je ne veux personne. Et je pense que c'est un acte un peu d'héroïsme de sa part. C'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il a 80 ans, il est âgé, il a refusé de se plier aux oukases, il n'a pas avoué, parce que c'est quand même un procès soviétique. Quand vous regardez les charges, on apprend tous les jours des charges. Alors, il était accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que les charges ont varié, en fait. Les charges ont totalement varié, et maintenant c'est atteinte à l'économie nationale. Alors là, je vois vraiment pas. Et on voudrait connaître les motivations. Alors, est-ce que cette variation de charges et certaines de ces charges qui paraissent quand même bien loin de ce que jusqu'à présent on lui reprochait, on peut lui rappeler ce qu'on lui reprochait. On lui reprochait d'avoir déclaré que aux médias Frontières que toute une partie de l'Algérie, une partie ouest de l'Algérie, était en réalité marocaine, et ce qui, selon en tout cas les poursuites qui ont été faites dans un premier temps, portait atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Si il y a variation de charge, est-ce ce signe-là qui vous permet de penser que le dossier est en train d'évoluer et pourrait finalement se dénouer peut-être positivement pour Boualem Sansal? Il y a quand même une lueur d'espoir. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur l'atteinte à l'intégrité territoriale. Il n'a absolument pas porté atteinte à l'intégrité territoriale. Il a fait des déclarations sur une période historique où, pendant la colonisation, la France aurait un petit peu repoussé les frontières de l'Algérie, qui auparavant était un territoire marocain. Dans un procès normal, puisque le bâtonnier s'est exprimé dans la presse algérienne en disant que c'était un procès normal, totalement banal, dans un procès normal, je pense que l'avocat aurait proposé une expertise historique pour voir si ses propos correspondent à la réalité historique. Donc, de ce point de vue-là, déjà, ça n'est pas un procès normal. Sur la volonté d'apaisement, je la crois réelle. Parce qu'en réalité, c'est un faux pas du pouvoir algérien. Et le président Tebboune, ce qui est compréhensible, il est président de la République algérienne, donc il a quand même un électorat, et il souhaite garder la face. Alors, condamner Boualem et ensuite le gracier, ça peut être une voie, et j'ai cru entendre que ça pouvait l'être effectivement dans les propos du président de la République. En tous les cas, on croise les doigts, ou pour certains on prie le ciel que ce soit exact. Avant qu'on apprenne la tenue de cette audience, l'écrivain algérien Kamel Daoud était l'invité des rencontres du Figaro qui se tiennent à peu près chaque mois, salle Gaveau à Paris. Et Vincent Trémollet-de-Villers, qui animait cette conférence, lui a notamment posé la question sur son interprétation de l'arrestation de Boualem Sansal. Et voici sa réponse. D'abord, le message, il est pour les Algériens. C'est-à-dire, on peut vous traquer, vous emprisonner. Et vous n'avez pas à écrire, ni à rêver de liberté par l'écriture. Ce message-là, il est pour les écrivains futurs. Un écrivain algérien, c'est un écrivain qui est né en Algérie et qui vivra en France. Ça, c'est la biographie la plus courte. Deuxième message, c'est le message aux Français. On va vous atteindre dans ce que vous avez de plus noble. La littérature, les éditeurs, les lecteurs, les libraires, les romanciers et les écrivains. On va vous toucher là, au cœur de votre prestige international. Le troisième message, c'est un message aux gens qui ont fui ici. C'est-à-dire que la France ne peut... Regardez, la France ne peut même pas protéger Kamel Daoud en France, à Paris, et elle ne peut rien pour Boualem Sansal en Algérie. C'est un message de terreur. Et c'est un message aussi pour la France, pour dire, voici le miroir de vos impuissances. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez aucun moyen d'agir pour sauver là-bas. Vous avez eu des mots un peu durs, il m'a semblé vous entendre, en tous les cas sur une autre antenne, à l'égard du bâtonnier d'Alger et des avocats algériens. Mais n'est-ce pas compréhensible quand on vient d'entendre, en tout cas que
l'attitude que vous leur reprochez, vous allez peut-être nous en reparler, est compréhensible au regard de ce qu'on vient d'entendre, de ce que dit Kamel Daoud? Alors d'abord, je voudrais dire que j'admire beaucoup Kamel Daoud, parce que il est d'un des rares écrivains algériens en France à tenir tête, et on ne peut pas dire que l'Académie française ait le même héroïsme et la même compassion, je dirais, pour un camarade de plume. Donc je le salue, et je confirme que je pense au jeune dessinateur Gilas Ainouche, qui est condamné à 30 ans de prison pour des dessins, pour des caricatures. Même au 19e siècle, du temps de Daumier, d'Honoré Daumier, on était condamné à 3 jours de prison pour des caricatures abominables et d'une violence anti-royaliste extrême. Donc là, je crois qu'on est complètement dans un autre monde. Alors, le bâtonnier, vous faites bien d'en parler. Le bâtonnier a écrit un article au soutien de cet article. Alors, que dit-il au soutien de ce procès? Alors, d'abord, il dit que c'est un procès normal. Il est en train de dire que le bâtonnier d'Alger soutient le procès contre Boualem Sansal. Bien sûr. De toute façon, vous n'avez pas un organe de presse aujourd'hui en Algérie qui ne soit pas la voix du gouvernement et du pouvoir algérien. Et ce bâtonnier prend parti en ayant l'air de dire qu'il ne prend pas parti. Alors il dit plusieurs choses. Il dit d'abord, c'est un procès normal. Il ne comprend pas pourquoi c'est hyper médiatisé. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est un écrivain qui est célèbre dans le monde entier, qui devrait être une gloire, qui est une gloire nationale ou une gloire française, puisqu'il est francophone. Et il trouve que c'est absolument normal d'embastiller un écrivain pour ce qu'il écrit, sous le chapitre du terrorisme. Parce que je rappelle que l'article 87 bis du Code pénal algérien, réformé par M. Tebboune, c'est un article sur les terroristes. Ce sont des actes terroristes et subversifs. Donc il y a quand même très longtemps que les romans ne sont pas qualifiés d'actes terroristes. Donc il dit que c'est un procès normal. Et deuxièmement, ce qui est absolument hallucinant, il dit que la procédure a été parfaite, tout en disant qu'il ne connaît pas le procès, puisqu'il n'est pas l'avocat de Boualem, et donc il n'a pas connaissance. Mais il trouve ça formidable. Et surtout, il dit qu'il y a un geste d'apaisement, puisqu'il était accusé d'un crime, et qu'on a requalifié en délit, pour ajouter, et je termine là, que ça tombe bien, puisque pour les délits, on n'a pas besoin d'un avocat au regard de la procédure pénale algérienne. Donc je trouve que c'est un discours qui est étrange, mais qui est peut-être annonciateur, effectivement, d'un apaisement auquel je crois, ou en tous les cas, je veux croire. Boualem Sansal a-t-il des soutiens en Algérie? Bien sûr. Mais ces soutiens en Algérie sont terrifiés, sont terrorisés. Et donc on n'a pas contact avec eux, parce qu'on sait très bien qu'ils sont écoutés. C'est un régime de terreur, comme l'a dit Kamel Daoud, un régime de grande terreur, y compris pour les soutiens algériens en France de Boualem. En France, un homme connaît bien Boualem Sansal et le présente comme étant son ami, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez, comme lui reproche les Insoumis, en particulier David Guiraud, que les prises de position de Bruno Retailleau peuvent remettre en cause le sort, et en tous les cas peuvent aggraver le sort de Boualem Sansal? Alors d'abord, on découvre à travers ces déclarations d'une solennité absolument ridicule de M. Guiraud que LFI s'intéresse au sort de Boualem. C'est curieux parce qu'ils ont voté contre sa libération au Parlement européen, et soit ils ont voté contre, soit ils se sont abstenus à l'Assemblée nationale française. Donc je découvre que finalement il s'intéresse au sort de Boualem. Mais surtout, je voudrais saluer ce qu'a fait Bruno Retailleau. Sans les pressions et sans la popularité que ces pressions ont dans l'opinion publique, et je voudrais saluer aussi les membres du comité de soutien qui appuient cette politique-là, on n'en serait pas à cette phase que j'espère d'apaisement. Justement, on va en tout cas voir ce que pensent les Français de l'action de Bruno Retailleau dans ce bras de fer vis-à-vis de l'Algérie, puisque c'était l'objet d'un sondage réalisé pour Le Figaro par l'Institut Odoxa et Backbone Consulting. 67% des Français disent qu'ils soutiennent le ministre de l'Intérieur. Le commentaire justement d'Alban Saint-Joigny de Backbone Consulting. Alors on constate que dans le soutien du bras de fer entre Bruno Retailleau et l'Algérie, il y a un large consensus politique. Cela va de Renaissance, LR jusqu'aux écologistes, en passant par le PS, qui soutiennent justement ce bras de fer. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils le soutiennent, considérant les écologistes. Il y a la dimension en fait
humaniste qui rentre en compte, où les droits de l'homme interviennent énormément dans cette crise. On pense évidemment à l'arrestation de Boualem Sansal, qui agite la sphère politique et qui, dans ce fait qui peut paraître microscopique à l'échelle des tensions géopolitiques entre les deux pays, vient cristalliser les opinions, quelles qu'ils soient. Alors, ce qui est intéressant également, quand même, dans le sondage Le Noir, c'est que une majorité, une écrasante majorité, soutient le ministre de l'Intérieur. Par contre, une majorité doute de l'efficacité de cette position pour faire évoluer l'Algérie. Alors, l'efficacité de cette position, on ne la voit pas apparaître, mais quand même, les déclarations du président de la République montrent que ça devient un sujet gênant pour l'Algérie, puisque le bâtonnier dont on parlait à l'instant regrette l'hypermédiatisation. Donc concernant Boualem Sansal. Je pense quand même que c'est efficace. Pour Boualem Sansal, en tous les cas. Absolument. Et c'est d'autant plus efficace que si vous lisez la presse algérienne, ce que je fais depuis peu, pour des raisons que vous savez, en réalité, leur tête de turc, c'est essentiellement Bruno Retailleau. En second, le Premier ministre, François Bayrou, qui a décidé quand même d'appuyer son ministre de l'Intérieur, et puis aussi le président de la République qui est traité de sioniste, puisque c'est leur obsession en quelque sorte, et tout le monde est sioniste, qui n'est pas pour le pouvoir algérien. Et donc, je pense que quand même, il y a un malaise en Algérie, parce que M. Tebboune, qui est un président qui n'a pas été très bien élu, il a besoin de légitimité, et je crois que ce malaise est extrêmement productif. Et puis je donne un deuxième élément, c'est que les Français ne veulent pas être humiliés. La France est un grand pays, la France est fière. Que vous ont répondu les autorités françaises à l'idée de faire de Boualem Sansal un ministre de la francophonie? C'est en tous les cas le sens de la tribune qui est publiée dans l'édition de jeudi du Figaro, signée notamment par le maire de Cannes, David Lisnard, ou Arnaud Benedetti, qui est quand même le grand maître d'œuvre de ce comité de soutien à Boualem Sansal et de cette mobilisation en faveur de l'écrivain algérien. Écoutez, je ne pense pas que ça aura un grand écho. Comme vous le savez, la nomination d'un ministre, c'est une proposition du Premier ministre. Enfin, c'est le président qui Pourquoi vous pensez que ça n'aurait pas un grand écho? Parce que moi, un amendement des Républicains avait proposé qu'il soit ambassadeur dans le cadre des débats en commission des affaires étrangères de la résolution de Madame Le Grip. Donc Gabriel Attal, le groupe macroniste, Ensemble pour la République. Cet amendement, je l'avais un petit peu étoffé en disant que ambassadeur thématique pour la francophonie, ça ne posait pas des problèmes de souveraineté par rapport à l'Algérie. Et à la demande de la rapporteuse, bien finalement, les Républicains l'ont retiré. Donc même ambassadeur. Quel est l'argument qui a été justement utilisé pour ne pas voter cet amendement? Alors, il y a un argument juridique qui a été utilisé, qui est un peu compliqué pour vos téléspectateurs ou auditeurs, puisque c'est effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais c'est un argument juridique que j'ai pas compris sur une convention internationale sur les relations consulaires. J'ai absolument pas compris, puisque j'ai regardé le texte et j'ai rien compris. Il vous a pas convaincu cet argument? Non. Voilà. Donc la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Justement, il est peut-être soulevé par Alban Saint-Joigny, c'est peut-être l'absence de soutien en France, en tout cas le manque de soutien en France à l'égard de Boualem Sansal. Je vous propose de l'écouter justement sur le retentissement qu'a eu l'annonce hier de la réquisition des 10 ans de prison. Sur l'affaire Boualem Sansal, qui a donc eu lieu depuis le 16 novembre dernier, on constate un immense volume de messages. Il y a 1,3 million de messages depuis le 16 novembre, avec plusieurs pics clés tout au long de cette crise et de cette affaire. Depuis l'annonce hier de la peine de 10 ans de prison ferme requise contre lui par le procureur d'Alger, on constate une remontée des messages à peu près de 33 000 messages, ce qui est un volume de messages, on va dire, modéré par rapport aux différents pics que l'on a pu observer. Un pic modéré, ça veut dire que quand même, on a du mal à mobiliser en faveur de Boualem Sansal. Moi, je vais vous dire, j'ai le sentiment contraire. D'abord, on a beaucoup d'autres sujets. On a la Russie, on a l'Europe, on a le conflit israélo-arabe.
Il y a beaucoup de sujets politiques en ce moment. Et Boualem Sansal n'est pas un écrivain qui est populaire, hein, c'est pas Guy Descartes. C'est quand même un écrivain qui est très connu, surtout des intellectuels. Je trouve qu'il y a une énorme mobilisation des élus. Nous sommes invités partout. Nous avons été, pas moi, mais Arnaud Benedetti, que vous avez cité, et Jean-Michel Blanquer, et Stéphane Rosès, et Xavier Driancourt. On a été à Nice, ils sont allés à Strasbourg. Là, moi, je vais à Saint-Raphaël ce week-end, puis ensuite le 2 avril à Marseille. Il y a une demande des élus. Alors, c'est plutôt les enseignants, sont plutôt ce public-là, c'est vrai, parce que ça n'est pas une littérature populaire au sens accessible à tout le monde. Mais c'est une littérature qu'on recommande. Mais c'est une littérature qu'on recommande. Il y a une autre mobilisation, en tous les cas, hein, qui est prévue. Alors, merci de me poser la question. Non, mais apparemment, j'ai vu qu'il y avait une mobilisation qui était prévue mardi prochain. Alors, le 25 mars, aux portes de l'Assemblée, parce que nous souhaitons que le débat à l'Assemblée nationale, qui est prévu sur le sujet de la libération de Boualem Sansal, se tienne. Il y a un débat qui est prévu à l'Assemblée. Il y a un débat qui n'est pas programmé, mais qui devrait être prévu sur la base de l'adoption par la Commission des Affaires étrangères d'une résolution pour libérer Boualem Sansal et qui devrait passer en séance publique. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est Nouveau Front Populaire, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir... Il y a des réticences au sein du NFP. Voilà. Mais ce sera une grande manif, et j'appelle tout le monde à venir près de l'Assemblée nationale à 17h, en présence de Yael Braun-Pivet et d'autres la présidente de l'Assemblée nationale. Vol. Emmanuel Valls, je crois, viendra également. À 17h, donc mardi prochain, 27 mars. Merci beaucoup, Noël Lenoir, en tous les cas, d'être venu nous parler, nous commenter ces derniers développements. Et bien évidemment, on continuera de les suivre, notamment cette mobilisation mardi prochain.